Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager un thème très important. C'est-à-dire nous voulons parler de Salomon et de sa femme, la Sulamite. Déjà, je veux bien vous expliquer que Salomon a loué 18 parties du corps de sa très chère épouse, la Sulamite. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des amoureux utilisent les références bibliques du livre des Cantiques des Cantiques. Pourquoi? Parce que Salomon a parlé de sa femme, a loué sa femme. Voilà, nous voulons comprendre encore une chose. Il ne s'agit pas de l'amour physique comme ça d'un homme avec sa femme. Le véritable Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'épouse qui est la Sulamite, c'est l'Église. Et pendant que Salomon est en train de louer sa femme, cela veut dire tout simplement que Jésus-Christ est en train de louer son Église qui est son épouse. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 4, à partir du 11e verset. Là, nous voyons Salomon dit ceci: tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée, il dit, il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Salomon n'a pas trouvé de bêtises dans la bouche de sa très chère épouse. Salomon voit du lait ainsi que du miel dans la bouche de sa très chère épouse. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 8, si nous lisons cela, nous allons voir la promesse de Cana. C'est-à-dire, Dieu promet aux enfants d'Israël qu'ils hériteront la terre promise, c'est-à-dire le Canaan. Mais la Bible nous parle du pays où coule le lait et le miel. Gloire soit rendue à Dieu. Nous comprenons une chose. Nous comprenons une chose, bien-aimée. Cela veut juste dire que Salomon trouve la promesse de Cana dans la bouche de sa très chère épouse. Parce qu'il voit le lait et le miel. Écoutez, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du 3e au 4e verset, l'apôtre Pierre nous dit quelque chose. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais par contre, pour goûter, on doit goûter avec la bouche ou avec la langue. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous dit, si nous avons goûté, si ma soeur tu as eu à goûter Christ, c'est-à-dire que Christ devient quelque chose. Or, la langue nous sert à goûter le goût des aliments.
Cela veut juste dire que Christ représente le lait et le miel. C'est pourquoi si nous aujourd'hui nous nous sommes attachés à ce Jésus, c'est parce que nous l'avons goûté comme du miel ou du lait. C'est que Salomon voit le Seigneur Jésus-Christ dans la bouche de sa très chère épouse. C'est pour te dire quoi, bien? Jésus-Christ qui est le véritable Salomon, en regardant son épouse qui est l'église, il se voit lui-même dans cette église. C'est-à-dire c'est Christ qui doit être au centre d'une église. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut que glorifier, que louer l'église où lui-même se retrouve. L'église qui célèbre son nom. Oh là là, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Écoutez, en quittant l'Égypte pour Cana, nous comprenons que Israël s'est dirigé au pays du repos. Il devait aller se reposer à Cana. Ben écoutez, bien-aimés, comprenez-moi très bien. Dans le livre de Genèse chapitre 2 du 1er au 3e verset, Dieu a fait un grand travail. La Bible dit au 7e jour, Dieu se reposa. Et lorsqu'il se reposa, il bénit les sabbats. Dieu bénit les sabbats. Oh, les sabbats représentent Cana. Non, pardon, les sabbats représentent les repos, voilà. Oh, les repos représentent Cana. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? C'est Jésus qui est le repos. C'est Jésus qui est le sabbat. Si tu peux vérifier dans le livre de Matthieu chapitre 12 du 1er au 8e verset, Christ dit que c'est lui qui est le sabbat. Cela veut tout simplement dire quoi? Salomon ne voyait que les repos dans la bouche de sa très chère épouse. Oh, les repos, c'est Jésus. Les repos, c'est Cana. Oh là là, oh là là, oh là là. Je bénis Dieu pour ce message, bien-aimé. Écoutez, la Bible dit Dieu bénit les sabbats. En ce qui concerne la bénédiction, il n'y a pas deux personnes que Dieu a bénies. Dieu n'a béni que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Marc chapitre 10, 28 au 30e verset, Christ répond à Pierre. Il parle de la bénédiction au centuple. Et lorsqu'il parle de la bénédiction au centuple, les chiffres 100 représentent Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été appelé par Dieu à 75 ans. Mais il est mort à sa 75 ans. C'est pour dire Abraham a fait un parcours de 100 ans avec le Seigneur. Et quand Christ répond à Pierre, il dit que vous serez bénis au centuple, c'est-à-dire vous serez bénis par Abraham. Si tu peux vérifier ça dans le livre de Genèse chapitre 25, 7e à 8e verset, cela prouve que Moïse était appelé, non, Moïse est mort à 100 ans. Et dans le livre de Genèse chapitre 12 du 1er au 5e verset, nous allons prouver qu'il était appelé à 75 ans. C'est-à-dire que l'homme de 100 ans, c'est Abraham. Ben, écoutez, Ecclésiaste chapitre 6 verset 3. La Bible dit que si quelqu'un a 100 fils, ses jours se multiplient.
bibezo bana biso soki moto azana bana koto seke mikolo na ye eza ya kofuluka. C'est-à-dire il ne mourra pas, c'est juste multiplié. Or la seule personne qui est restée jusqu'aujourd'hui vivant, c'est seulement celui qu'on appelle Jésus. Et l'homme des sang du chiffre 7, c'est Abraham. Et moto ya chiffre 7 ezakaka Abraham. Or aujourd'hui Abraham est déjà mort. Or le véritable Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui ces jours ne font que se multiplier. Abraham ya solo ya kufa c'est quoi? Ezande Yesu na biso Masia. Genèse chapitre 12 verset 2 dit ceci. Na Genèse 12 lobi na biso boye. Je ferai de toi une grande nation. Dieu parle à Abraham. Na kosala na yo mboka monene lobi Abraham. Et je te bénirai. Pe na kopambola yo. Or la seule personne qui a été bénie, c'est seulement celui qu'on appelle Jésus. C'est pour dire quoi? Israël s'est dirigé à Cana. C'est pour le repos. Et quand Dieu dit que Dieu bénit les sabbats, les repos c'est les sabbats. Cela prouve suffisamment que la seule personne qui a été bénie c'était Jésus. Et lorsque Salomon voit la promesse de Cana dans la bouche de sa femme, c'est-à-dire il voit les repos. Et tant Salomon les repos miel na monoka mwasi na ye ngoloba etazomona repos. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Elingi koloba nini molingami? Salomon ne voyait que Jésus-Christ dans la bouche de sa femme. Bien-aimé, aujourd'hui, même si l'église est construite en marbre, je ne sais pas, même si vous mettez quel genre d'instruments de musique, si le véritable Salomon qui est notre Seigneur Jésus-Christ, remarque que sa présence n'est pas là dans cette église, ou son nom n'est pas élevé dans cette église, en aucun jour il pourra se mettre debout pour se taper la poitrine par rapport à cette église. Oh là là, bien aimé, je voulais vous dire une chose aujourd'hui. Pendant que Salomon parle du miel et de lait, il voyait notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui dans une église, même s'il y a des miracles qui se font, même si Christ n'est pas au centre, ça ne sert absolument à rien. Le véritable Salomon ne peut pas louer l'épouse qui est la Soulamite, qui est l'église, pendant que sa présence n'est pas dans cette église. Salomon ya solo akokite kokumisa ecclesia oyo kombo na ye ekumisa mite na kati. Combien de pasteurs aujourd'hui sont dans les mankiono? Qui sont dans la magie aujourd'hui. Ce n'est pas Christ qui est au centre de cette église. C'était ça le message d'aujourd'hui. Salomon, il dit pour terminer, tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée, sous ta langue il y a du miel et du lait. Que mon Dieu vous bénisse. C'était le couple Dr Blaise Ali Adjamai. Ne manquez pas de vous abonner sur Adjamai TV pour suivre la suite de cet enseignement. Salomon a parlé des jours de sa très chère épouse. Il a parlé de son cou.
alobei na ntina na kingo na Il ye, a parlé de ses mamelles. alobei na ntina na mabele ya mwasi Il na a parlé ye, de son nombril. alobei na ntina motolo na ye, Il a parlé de ses cuisses. alobei na ntina makolo na Il y ye. a un grand message, une grande révélation Eza derrière. na mabomba mebele na kati na yango to na nsima na yango. Qu'Adonai vous bénisse. Tika Adonai ya pambola bino.